Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Un triple organisation de michelrocard.org, Caisse des dépôts consignations et la Fondation Jean Jaurès. Peut-être deux mots sur michelrocard.org. Je le rappelle, cette association a été créée à la demande expresse de Michel Rocard, qui souhaitait assurer la transmission de sa pensée politique et de son action politique. Alors je pense qu'il avait en tête une collection spéciale de la Pléiade, et nous avons été un certain nombre à le convaincre qu'il fallait utiliser des moyens modernes, digitaux, pour deux raisons. La première, c'est l'extraordinaire flexibilité de ce support qui permet d'avoir des documents écrits. Vous avez même des exemples de discours raturés par la plume de Michel, des photographies, des films, le magnifique Médiateur du Pacifique où Michel Rocard accepte de jouer son propre rôle, avec quelques années de décalage, et Christian Blanc également. Des plateaux télévisés, questions à domicile, l'heure de vérité, donc un support extraordinairement flexible. Et la deuxième chose qu'apporte effectivement ce site, c'est la gratuité. C'est librement accessible pour tout le monde. Alors bien évidemment, il a fallu faire un investissement dans l'infrastructure. Ça a été le rôle de michelrocard.org. Mais aujourd'hui, nous avons un instrument qui continue d'ailleurs de s'enrichir. Alors qu'est-ce que michelrocard.org aujourd'hui? C'est d'une part ce site, c'est par ailleurs une lettre mensuelle d'actualité, de réaction sur l'événement, mettant en avant, je reste toujours la pensée de Michel Rocard. Et puis ce sont des colloques, qui sont effectivement des grands événements pour l'association. Alors je le rappelle, il y a eu l'Assemblée générale constitutive en novembre 2014, il y a eu le colloque de l'Assemblée nationale en septembre 2015, où nous avons eu Manuel Valls, Premier ministre, et Emmanuel Macron, ministre des Finances. Bon, pas en même temps. Hein. L'un a fait l'ouverture, l'autre la clôture. Mais nous avons eu de nombreux événements, Michel Rocard et le PSU, le RMI, l'économie sociale, et j'en oublie, sachant que nous aurons cette année 3 colloques, un sur l'Europe, l'autre sur la réforme des PTT comme étant un exemple de la politique de réforme selon Michel Rocard, et bien évidemment, aujourd'hui, le colloque, c'est la dimension territoriale de l'action publique. Quelle extraordinaire coïncidence d'avoir ce sujet en pleine crise du Covid, où nous savons que le point essentiel, c'est la coordination des différents niveaux, qui va depuis le local jusqu'au mondial. En tout cas, tel est le sujet de ce colloque. Je remercie tous les participants physiques qui ont affronté les frimas et le Covid, et je remercie également tous ceux qui se sont connectés, ce qui permet de donner à cette manifestation le nouveau vocable de hybride synchrone. Jean-François. Pourquoi avoir choisi ce thème de la dimension territoriale de l'action publique? Parce que depuis maintenant plusieurs années, la question des territoires est devenue un sujet essentiel, à la fois sujet de crise, sujet de réflexion, et aussi de recherche pour les responsables de l'action publique. Cette année est une année qui verra à la fois les élections départementales et les élections régionales. C'est une année qui vient 2 ans après la crise des Gilets jaunes qui avait remis la question des territoires au premier plan. Et c'est aussi une année qui marquera le 40e anniversaire de 1981, qui avait enclenché la première grande vague de décentralisation dans notre pays. Donc pour toutes ces raisons, il nous avait semblé qu'il était intéressant de réfléchir à la manière dont celui qui a émergé
dans la vie publique avec un rapport appelé « Décoloniser la province » était aujourd'hui peut-être par une réflexion qui certes est datée, mais qui fait écho à un certain nombre des difficultés, des questions que nous rencontrons aujourd'hui. C'est donc cette problématique que nous allons essayer d'aborder, non pas pour dire voilà ce qu'aurait dit Michel Rocard de la situation actuelle et des solutions qu'il aurait proposées. Ça n'a pas beaucoup de sens de faire parler ceux qui ne sont plus là, mais de regarder dans quelle manière les questions qu'il posait, la façon dont il les abordait, la dimension à la fois de recherche, d'efficacité et de démocratie qu'il avait mise dans les propositions qu'il a faites tout au long de sa vie, faisait sens pour nourrir notre réflexion, nos interrogations d'aujourd'hui. Nous allons donc commencer ce colloque en ligne avec une première table ronde qui sera consacrée à la question de décoloniser la province, ce moment où, à l'époque du PSU, Michel Rocard a posé les jalons d'une réflexion sur ce qui n'était pas uniquement la question de la démocratie et de la décentralisation, mais aussi celle de l'efficacité de l'action économique et sociale dans les territoires. Nous aurons ensuite une deuxième séquence qui portera sur son rôle de maire et d'élu local à la fois à Conflans-Sainte-Honorine et au Conseil régional d'Île-de-France. Donc première étape, 1966. 11 ans plus tard, 1977, le mandat municipal qu'il l'a amené aussi à une certaine notoriété nationale. Et puis 11 ans encore après, 1988, l'homme d'État, le Premier ministre, qui engage un certain nombre de réflexions sur le chantier déjà de grand chantier de l'Île-de-France, la réforme de... Ce n'était pas encore les débats autour du Grand Paris, mais c'était déjà une amorce, et la question des transports en région Île-de-France. Entre-temps, il y avait eu un certain nombre d'autres étapes, notamment celle extrêmement importante sur laquelle consacrerons un moment, qui concerne la formation des élus et l'action et des acteurs locaux, car Michel Rocard s'est beaucoup investi dans une association qui s'appelait l'ADELS et qui a beaucoup marqué la période des années 60 et même au-delà. Et puis son rôle aussi en tant que ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire au début des années 80. Voilà la séquence que nous allons dérouler aujourd'hui et ce matin et en début d'après-midi. Et puis ensuite, dans une dernière table ronde, nous aurons, après avoir entendu le message de Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, un débat qui associera Christian Blanc, ancien secrétaire d'État au Grand Paris et ancien président de la RATP, qui a beaucoup d'autres critères de proximité avec Michel Rocard. Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui est partenaire de ce colloque, et la Banque des territoires a sa raison d'être dans le soutien à cette réflexion. Et Jean-Pierre Sueur, ancien secrétaire d'État aux collectivités locales et maire d'Orléans, questeur du Sénat, qui a été aussi un des acteurs de cette réflexion sur les territoires lorsqu'il a notamment fait avancer les questions d'intercommunalité. Voilà, donc merci à toutes celles et tous ceux qui sont en ligne pour nous suivre. Et nous allons tout de suite maintenant passer à la première table ronde.
Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.